Bon, imaginons qu'on ait un souci avec Hunyuan et que cet outil ne marche pas pour nous. D'abord, faites Windows plus R, allez sur DXDiag, cliquez OK, puis dans cette section, on va à l'affichage, OK. Ici, en VRAM, on devrait avoir au moins 12 de VRAM théoriquement ou plus. Moi, j'en ai que 8, donc peu importe le modèle, je ne peux pas utiliser Hunyuan, mais Phi, oui, compris. Si je lance, j'ai cette erreur qui dit que j'ai pas assez de RAM pour faire cette opération, ok? Si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'on peut pas utiliser Hunyuan sans une 3090 ou un meilleur processeur. En effet, mais il y a un petit hic, un gros hic même, c'est le ThinkDiffusion, ok? Bon, il y a d'autres outils similaires, ce n'est pas sponsorisé, hein? Je suis sûr qu'il y en a d'autres, où ils vous proposent essentiellement le serveur, ok? Je ne vais pas expliquer le fonctionnement, mais ils offrent le serveur, l'appareil pour travailler, et vous payez la location, en gros. Bon, location ou tarif horaire, ça dépend du site web. Ainsi, vous pourriez utiliser configu.ai, comme montré ici, non? C'est ce qui nous intéresse et on pourrait l'utiliser sans souci. Je ne sais pas si Hunyuan le permettrait. C'est un modèle dans config.ai. Je suppose que oui. Si on peut utiliser config.ai, on peut choisir le modèle. Mais en cas de doute, contactez le support ou Discord. D'accord? Et voilà. C'est tout. OK? Ensuite, si l'erreur que vous obtenez est... Voyons comment je simule cette erreur. Par exemple, j'ai ce modèle, je l'exécute et j'obtiens un problème de chargeur UNET. En gros, quand il y a une erreur, config.ai nous la signale. D'accord? Ici, j'ai l'erreur car le fichier que j'ai mis est faux, compris? Mais vous pouvez avoir des erreurs pour plein de raisons, comme un modèle de diffusion incorrect. Le poids devrait être d'au moins 12 Go dans le dossier Models et Diffuse Model. Ok? Ce sont ces fichiers ici. Ensuite, vérifiez le VAE. Pareil, 0,5 Go minimum et le fichier doit s'appeler VAE. Pour les encodeurs de texte aussi. Ah, voici le LoRa avec le fichier nommé LoRa. Ensuite, les encodeurs de texte. Ah, le voilà. On devrait avoir le clip, non? Save Tensor est celui qu'on veut, d'accord? Voilà les solutions pour résoudre les erreurs que vous pourriez rencontrer. Une fois tout prêt, allez dans Manager et vérifiez que tout est à jour, ok? Redémarrez. Et dans Edit, cliquez sur Refresh Node, Definitions ou R. Compris? À quoi ça va nous servir? Si on change nos dossiers, en appuyant sur R, plus de soucis, les fichiers serveurs seront mis à jour. Vous voyez, le Save Tensor supprimé n'est plus là. Je peux choisir celui-ci sans problème. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.